Son nouveau profil là, c'est avec... I am American citizen. I am American citizen. Tu vas aller chanter ça là-bas. Marie-Guylaine, c'est avec un... Ah, pardon, appelle-moi alors. Sur Messenger. Les gens veulent trop le soccer ici. Sinon, ils vont mal dormir. On a framponné le compte de Marie-Guylaine jusqu'à... Comme elle dérange beaucoup, elle aussi. Donc, qui a dit qu'on ne réveille qui? Quand elle appelait une blogueuse ici, là, que Marc Onegui, tous les jours, elle est sur ça. Donc, on va t'appeler ma cellule. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Vous n'êtes pas bien. Tu m'as même dit de lancer le direct ici. Zamba. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Tu vas lire le... Elle a dit qu'on appelle papa pour nous. Elle est à Yaoundé là-bas, c'est elle qui est à côté là-bas, qui est pas appelée. Elle nous dit non, on n'a pas le crédit. Bon, Marie-Guylaine, ça a un accent, ça n'a pas un accent. Mais pour trouver ton compte là, c'est pas facile. Hein. Guylaine que j'ai ici a un accent. Mais le tien sur le profil là n'a pas d'accent. Hein, on appelle. Les gens ne vont pas dans ici, ils veulent trop le savoir. Ceci est même un vrai numéro de téléphone ici. Après, les gens vont me saccager, pardon. Donc, quand j'ai confiance, les souris du bled là, au lieu que c'est pas masse qui te bisoute, tu seras bisouté par les souris cette nuit. Mais non. Elle va trouver une solution. Peut-être qu'elle a même bien traversé. Traversé, et te dit qu'elle va rentrer. Ouais, traversé. Elle a lancé le direct, c'est mort. Hein. Franchement, c'est très compliqué d'être Camerounais. À moins c'est peut-être des gens sont venus, elle a demandé des excuses jusqu'à 100 000 excuses. Demander les excuses quand tu as lancé le direct à l'aéroport. Les gens là sont insensibles à ça. Déjà qu'ils ont d'abord le macabo de Benguiste. Ah ça? Et elle a encore allé parler fort comme ça. Elle dit qu'elle ne sait pas si je suis tchadienne ou bien je suis camerounais de père et de mère. Et alors, on a dit ici dans le direct, quelqu'un a écrit que aux États-Unis, tu es veuve, au Cameroun, tu es marié, tu vas nous donner ton vrai statut. Non, franchement. C'est bon à voir jusqu'à... Non, moi, il ne peut pas avoir la femme, tu ne fais que mets l'alcool sur la plaie, comment? Et toi là aussi. Je devais mettre quoi? Voilà, ici, je vois là où... Si c'est son doigt qui était seulement en train de faire comme ça, là, je pousse tout son corps dedans. Marie-Guylaine, est-ce que Marie-Guylaine est encore là? Est-ce qu'elle est encore là? Moi, je ne la vois plus écrire ici. Elle framponne des gens sur les réseaux sociaux. Et quand on la framponne, elle peut porter plainte à Yaoundé. Lorsqu'elle peut porter plainte à Douala, elle fait marcher la petite aller-retour. Hein, Marie-Guylaine? Karine paraît que ta ligne est saturée, elle veut descendre pour laisser la place aux autres personnes. Ah, ils veulent seulement que Marie-Guylaine vienne faire le sasaïe ici, laisse. Ok, je reste alors. Pour moi, quoi? Pardon, elle n'a rien dit. Elle ne veut pas finir au tribunal. Marie-Guylaine n'arrive même pas à voir ton mur ici. Ton mur là, c'est comment normal? C'est sûr qu'on a signalé son profil jusqu'à... Tu ne vois même pas ton mur, hein? Tu ne vois pas ce profil-là. Comme tu as levé un S à chapuis là, je ne vois pas. Il n'y a que toi qui puisse me trouver. Tu en as trop dit ou pas assez. Cyril, donc tu es là, Cyril. Cyril, comment vas-tu? Donc tu es là. Le président Clouaman t'intriguait parce que tu avais vu. Ouais, les histoires du continent, les affaires du continent. Oh non, c'est compliqué d'être Camerounais, je vous dis. Marie-Guylaine, pardon, poser un socle ici. Pardon, les gens ne vont pas dormir ici aujourd'hui. Et puis les Américains, eux, c'est la fin de journée. C'est quoi? Début de soirée là-bas. Ils vont aller chercher. Mardi est là. Sonne-nous sur le corps. Mardi. Marie-Guylaine passe d'abord les coups de fil. Tu me rassures si elle est entrée. Oui, non, le A1 d'abord. Je trouve pas son nouveau profil ici.
Viens sur Messenger, je te donne mon numéro de téléphone. Tu appelles sur WhatsApp. On peut refouler une Américaine comme ça. Elle a déposé son truc là, elle est partie. Magdalene n'est plus là. Donc, quand ça sapé, c'est là lancé le direct. Mais c'est long, hein, franchement, un long voyage comme celui-là pour t'entendre dire que tu ne peux pas entrer au pays. Sérieux. Soyons compatissants aussi. Elle a dit que mes gens, Pamax se battent dehors. C'est pas Pamax qui va te faire des bisous, ce sont les souris. Oh. Tu seras léché. Rien qu'aller aux États-Unis, là, et en plus, elle est sur la côte ouest. Rien que, maman, rien que France, côte ouest, là. Tu restes dans l'avion, tu n'as pas cuit. J'imagine, tu rajoutes encore 6 heures plus l'escale dedans. Non, non, non. Non. Pour qu'on te dise que tu ne vas pas dormir dans ton lit aujourd'hui, donc, quand elle est grande, là, elle a 1 mètre combien de kilos? Donc, elle va dormir assise. Assise sur le carton, qui va lui donner le bac? Pardon, Magdalene, viens nous libérer. Non, ça va la traumatiser, cette histoire-là. Elle va commencer debout. Quand elle va voir qu'elle ne peut plus debout, elle va se coucher seule. On ne va pas lui dire que couche-toi. J'ai confiance au 237. Tu seras pressé comme un comme elle a fait la bouche là. Hé, maman. L'erreur, ça c'est l'erreur qu'elle a commise. Tu ne peux pas être dans un truc comme ça. Tu lances ton Dieu. Oh, je suis tchadienne ou bien quoi, oh. Tu vas savoir ça si tu es tchadienne aujourd'hui. Mais là, Président Clou. Hey, pardon. Maniki, pardon, laisse-moi me l'appeler bien en tout temps et en tout lieu. Président Clou, c'est pas dit que là, le 237 soit en tort. C'est pas dit. Quand le 237 a tort, toi-même, tu sais que moi, elle ne laisse pas, non. Mais là, je crois que c'est notre soeur là qui voulait jongler. Ça lui est resté en travers de la gorge. Elle croit souvent qu'elle est sage, elle est dans le jonglage. Moi, je ne peux pas avoir pitié d'elle. Non. Comment? Ouais, donc la femme avait dit qu'elle va voir la cellule avant les personnes qu'elle voulait mettre au gâteau. Oui, on appelle ça que le karma. Marc, tu me dis qu'elle va voir la cellule avant. Non, je n'avais pas elle avait appelé Tata Lolo que Bomoko aussi, elle a appelé Flore que Marc Onegui, elle a dit à la lionne que quoi? Tu vas lire, ma chérie, ce n'est que le début. Elle était encore sur la lionne il y a quelques jours, ça c'est pas bien. Oui, et elle tapait la poitrine, Pourtant, je vais te lionne montrer que je suis une femme. Et elle avait fait une réédition, non? Pourtant, la lionne avait fait une réédition, elle a même publié. Oui, elle avait même fait un direct où elle a fait son mea culpa. Mais comme elle est poussée par les gens, elle voulait entendre qu'elle intimide les gens et vous voulez qu'on ait pitié d'elle. Magdalene est partie avec. Magdalene nous a déposé un sacré socor ici. Elle est partie. Magdalene dit qu'elle est signalée aux aéroports du 237. Donc nous attendons que Magdalene vienne nous taper le divers ici. On ne voit pas. On ne peut pas souhaiter le mal aux enfants des gens et on attend le bonheur. Non. Non, là, Madonna n'a pas bien fait. Tout le monde lui a dit, laisse la fille de Truy, laisse la fille de Truy. Elle a clashé, on l'a aussi clashé. On l'a aussi clashé, mais comme elle ne supporte pas qu'elle se dit qu'elle a les dollars, American Citizen, tu vas montrer ça là-bas. Voilà les gens de ta catégorie, les longs bras. T'as tes bras là-bas. Donc, tu veux dire que vous voulez dire que Max va back à 14, non, à 21, 23 ou 21. À 21 sans sa femme. Il va dormir seul. Le gars qui devait dormir aujourd'hui. Le gars va coller la petite à... La jambe de Mado allait faire comme ça, avec la jambe de Maxi allait faire comme ça. Donc, vous voulez dire que le camp qui doit tuer par Max, il est obligé d'aller, il doit aller à F aujourd'hui. Le camp peut tuer par Max. Quand toi tu vois par Max là, le camp peut tuer par Max. Dans la banque, celui par Max va dormir dans les bonnes mains ce soir. Et toi, tu seras le tuer par les... dormir comme ça. Elle qui croyait qu'elle allait... Ouais, elle qui croyait qu'elle allait nettoyer les toiles d'araignée. Elle va lire. Vous n'êtes pas bien. La souris va te faire bisous. Il y a quelqu'un qui a dit que par Max
pris pour qu'elle soit refoulée. Oui, pour qu'il ait la paix, il doit fouler le 31. Ça va trop la traumatiser, ne lui souhaitez pas ça. Hein? Tata Karine va à l'église avec ça. Eh, pardon. Décale comme ça là sur le côté. Et, tu Ouais, peux je suis comme et ça. dans tout ça, elle a payé les excédents de bagages pour venir au Cameroun. Ah, elle est partie avec ses produits. Ah oui, c'est pour son business. Mais elle peut commencer d'abord à chop ça pour Tout fait renforcer son argent. cœur. Maman, c'est là où on perd tes bagages et tout et tout. Eh, Azambe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et donc, on va jeter ça dans un coin là-bas. Quand elle va vouloir repartir, on va mettre ça avec elle. C'est un bad joke. Eh, maman, eh, ses pauvres bagages. Oh. Et ce qu'elle va perdre et tout et tout. Elle allait au Cameroun, elle allait au 237. Tu sens, vous avez vu la bouche de Badorcas, quand l'avion atterrissait déjà, elle a refait le make-up et pour être présentable aux yeux de Pharmacie. Elle entre au 237. On a débranché sa joie. On dit que son visa n'est pas bon. J'arrive pas à trouver. Marie-Guylaine est partie, pardon, elle nous a laissé au Carrefour. Quand Langa a vu comment l'avion atterrissait déjà, elle a refait le make-up. Elle a débranché sa joie. Elle a refait le... Madoka, c'est belle aujourd'hui. Elle a refait le make-up, non? Sans parler l'anglais de ça. Avant l'atterrissage, tu joues. Sans parler l'anglais de ça. Nous avons parlé ici, nous ne savons toujours pas si tu peux entrer au Cameroun avec un visa de moins d'1 mois. Nous ne savons toujours pas. Mais non, quand quelqu'un vient crier ici, il ne nous dit jamais la vérité. Karine, ces bagages sont perdus définitivement. Non, c'est pas. Avec les souris, les bidous qui est à l'aéroport du Cameroun là-bas, c'est les bonnes choses là-bas. Moi, je ne donne pas cher de ces bagages. Karine, je dis toujours, Karine, je suis en train de dire pour expérience personnelle. Je dis bien, ça fait pas 2 mois que j'étais au Cameroun. Et le visa que j'avais devait périmer dans les... C'était moins de 20 jours parce que j'allais pour un deuil, pour un enterrement. Oui. Je suis parti et parce que mon billet d'avion, okay. Oui, on peut entrer avec... Si vous avez des... Je dis bien, c'est ce que vous dites là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que même si vous me donnez un billet d'avion, un visa pour entrer en France, on me donne un visa de 3 mois. Dans ces 3 mois, si je dois entrer en France, quel que soit le jour. Donc, ça veut pas dire que... Même si 5 jours dessus, mais tu dois être... Voilà, même c'est 5 jours. Mais il faut maintenant que mon billet d'avion respecte le nombre de 5 jours que je fais. Le nombre de jours. Maintenant, si je peux arriver maintenant en France et je m'envoie à l'immigration, je dis vraiment, j'ai tel problème, je motive et on fait l'extension de mon visa. Parce qu'il y a certains visas qu'on n'extend même pas. C'est juste pour ce voyage de touriste et ne peut être on ne peut pas extendre ça. Un point, un trait. C'est périmé, vous devez rentrer. Donc, que le visa se fait seulement 10 jours, que le visa, même dans 10 jours, vous entrez dans le pays. Je crois bien, si je me trompe. Puisque moi, je l'ai fait, mon visa devait périmé, ça devait encore manquer. Je ne suis pas en train de voir mon passeport. Je vous aurais lu quand mon dernier cachet. Je suis rentré au Cameroun et je suis ressorti. Sans problème. Je pensais que c'était ça avec les visas, en tant que ça court. Si tu demandes un problème de visa, moi, je suis parti au Cameroun avec un visa qui me restait 1 mois. Je suis parti. Oui. Je suis revenu. Il faut seulement que ce visa soit multiple. Faire le jonglage. Elle croit souvent qu'elle est sage. Elle a un autre problème que celui-là. Elle croit souvent qu'elle est sage. Elle n'avait pas de visa. Moi, je soupçonne qu'elle n'avait pas de visa du tout. Elle voulait qu'on lui donne un visa à l'aéroport. Non, c'est impossible. On me donne le visa à l'aéroport. Maintenant, même avant. Mais pourquoi alors elle ne peut pas entrer? Elle dit qu'on lui a dit qu'elle ne peut pas entrer. Son visa, elle-même, elle a dit que son visa qui est dans son passeport finit le 26 janvier 2020. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Voilà, le 26 janvier n'est pas encore arrivé. Elle a le visa. C'est Marie-Guylaine qui aurait raison. Si elle n'avait pas le visa, Air France n'allait pas laisser parce que parfois, tu as ton, comme on demande les visas en ligne, là, tu arrives à l'aéroport que tu n'as pas encore l'autorisation de visa. Air France ne t'embarque pas. Ils ne peuvent pas courir le risque. Elle avait. Oui. Bon, donc, elle a un autre problème. Maintenant,
elle avait, voyons maintenant quel type de visa elle avait, parce qu'on Elle a peut fait perdre 10 aussi mois. les gens de migration, on peut aussi les perdre. Parce que le visa qu'elle a eu, puisqu'on vous dit qu'elle avait appliqué un autre visa au Cameroun, quand elle sortait, qui donne le visa, je peux arriver, tu sais que nous les Camerounais, on est trop bandits. Je peux arriver et dire que non, je suis Camerounais, Parle pour toi. Oui, ok, je m'excuse, car j'enlève le retire le mot. On peut arriver au comptoir d'embarquement. Vous avez le passeport Cameroun, vous avez le passeport américain, mais vous avez votre carte d'identité nationale camerounaise. Donc, vous dites que non, vous êtes Cameroun, on vous Elle est embarque. entrée avec un visa de sortie. C'est la deuxième fois qu'il dit que, c'est la deuxième personne qui dit qu'elle est entrée avec un visa de sortie. Allô? Bonsoir. Il y a un bonjour, visa de président. sortie. Il y a un cachet de sortie ou bien un visa de sortie. Il y a un visa de sortie. Quand tu expires, non. Quand tu as Non, mais je pense Elle que ne pouvait pas elle ne pouvait pas expirer ce visa parce qu'elle explique qu'elle a pris ce visa quand elle était là-bas dernièrement. Oui, Elle est l'été dernier, elle revenue. était au Cameroun. Oui, elle est revenue. Donc, elle a pris un visa, on lui a donné 6 mois comme on donne souvent. Elle a fait le temps qu'elle a fait, elle est revenue et il lui reste, je sais pas moi, ou 28 jours, quoi, dedans. Elle est repartie. Mais j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Mais est-ce que je pense que sur l'angle de la double nationalité, est-ce qu'une femme a le droit d'avoir 2 passeports? Elle peut utiliser son passeport camerounais, elle a le droit d'entrer au Cameroun. Non, elle ne peut pas avoir 2 passeports. Elle ne peut pas. C'est ça que vous nous dites ici, dis donc, mais dans la réalité, c'est vrai. Non, elle ne peut pas avoir 2 passeports, mais elle peut avoir une pièce d'identité camerounaise. Attendons un peu. Je vais te poser une problématique. Vous savez, à travers les situations qu'on doit apprendre, et puis que chacun puisse tirer les conséquences et beaucoup d'enseignements. Ce que je veux savoir, c'est que, est-ce qu'au Cameroun, une femme camerounaise qui a son passeport américain ou français ou anglais, est-ce qu'elle peut rentrer au Cameroun avec son passeport camerounais? Non, tu ne peux même plus avoir le passeport camerounais. Sauf manigance, parce que les Camerounais sont prêts à tout. Sauf manigance, sauf que si tu as le passeport camerounais que tu entres avec, ils vont te demander un titre de séjour qui va avec ce passeport. Sauf que tu n'auras pas le titre de séjour. Non. Donc madame, tu ne peux pas. Non, madame, attendez un peu. Je parle du cas d'Angleterre. Il y a des femmes en Angleterre, il y a des gens en Angleterre des femmes qui ont un passeport anglais. Avant d'avoir un passeport anglais, elles ont eu à avoir leur passeport camerounais avec un titre de séjour à l'extérieur. C'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Attendez, madame. Donc, il peut arriver que celle dont nous parlons aujourd'hui, qui est au Cameroun, avoir une carte, une green card, un certificat de séjour aux États-Unis. Sans son passeport camerounais, elle peut bien entrer au Cameroun. Elle peut entrer au Cameroun sans le visa. Oui, elle peut bien entrer au Cameroun. Ça va faire ça le jonglage. Ça veut dire qu'elle sort des États-Unis, du territoire américain, avec son passeport américain. Et quand elle est dans l'avion, elle le met dans un sac. Et quand elle arrive au Cameroun, elle sort son passeport camerounais qui est valable et avec le visa valable du pays où elle vient, elle l'a. Je dis c'est faux. Arrêtez, c'est faux. Quand tu présentes un passeport camerounais, on va te demander le titre de séjour à la police des frontières. Comment ça? Tu donnes le titre de séjour. On récupère la carte de séjour. Non, Karine, s'il vous plaît. Oui. Quand nous discutons, ne globalisons pas les cas. Il a dit dans chaque pays, moi je parle de l'Angleterre. Et même comme a dit Cyril, même dans certains pays, quand une femme a son passeport étranger, elle sort de son père étranger, quand elle rentre son bloc camerounais, elle peut sortir son passeport camerounais à condition que ce passeport camerounais ait un titre de séjour du pays dans lequel elle vient. Elle entre dans son pays calmement et simplement. Attendez, là je vous réponds. Tu ne peux pas avoir un titre de séjour en même temps un passeport anglais. C'est faux. Tu ne peux pas avoir un titre de séjour anglais et un passeport anglais. On commande à Si tu manques que tu l'avais perdu, Karine, tu travailles à la mairie, ils vont signaler la carte. Ça, tu ne peux pas l'utiliser. Madame, ne dites pas ce que vous... Madame, je vous dis, il y a ici en Angleterre des gens qui n'ont pas remis leur passeport avant d'avoir le passeport. Dès qu'elles n'ont pas remis leur passeport camerounais, quand elles ont eu leur passeport anglais. Non, on parle de carte de séjour. Le passeport, la carte de séjour va avec ton passeport. Et le jour où tu vas prendre ta carte d'identité, tu remets ta carte de séjour. De séjour, le jour où tu prends ton passeport, on te donne la nationalité, on te retire la carte de séjour. Et si tu dis qu'elle est perdue, ils vont signaler cette carte. Ils vont la signaler. Tu ne peux pas l'utiliser. Peut-être qu'en Angleterre, vous réussissez à regarder. Je dis que même si c'est en Angleterre, il n'est pas le seul qui vient en Angleterre ou bien je dis que tu seras signalé. Quand tu perds un document officiel, que tu signales, ils vont signaler le document. Comment?
Ils vont signaler le document. Mesdames, dans mon pays, on mettait plutôt un sticker de la résidence permanente dans le passeport camerounais. Pendant que le séjour que vous êtes encore dans le pays, vous pouvez maintenant avoir la nationalité de ce pays. Vous avez la nationalité. Maintenant, le passeport camerounais que vous avez, s'il n'est pas encore expiré, parce que la résidence permanente, chez nous, elle est permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date. Ça ne périme pas. Mais c'est après, maintenant que vous voulez avoir un passeport de ce pays, vous allez vous renoncer à votre nationalité. Si vous avez renoncé à l'immigration là-bas, mais vous avez toujours gardé votre passeport, ce passeport camerounais, vous ne pouvez pas sortir du territoire de votre pays de résidence, non. Vous sortez du territoire avec le passeport de ce pays-là, mais arrivé au Cameroun, vous sortez le passeport camerounais qui a une résidence à l'intérieur, qui est valable. Là, ça passe. Et quand vous voulez rentrer, vous faites maintenant le chemin vers. Votre résidence ne peut plus être valable puisque le pays d'origine. Ça ne peut plus être valable. C'est que qu'est-ce qu'ils sont? Vous courez dans les cerveaux des gens. Ça, c'est annulé. On ne peut pas te donner 2 titres, on ne peut pas te donner 2 cartes. On ne peut pas. Je dis qu'ils ne peuvent pas te donner 2 titres. Même si c'est collé dans ton passeport. Je dis que même si c'est collé dans le passeport, tu ne peux pas utiliser le passeport là. Comment? Non, au Cameroun. J'utilise le passeport au Cameroun. Je dis que même au Cameroun, tu ne peux pas. J'appelle quelqu'un qui travaille à la police des frontières au Cameroun, je mets en direct, tu écoutes. Tu ne peux pas. Arrêtez de raconter les choses. Comment? Un peu poli, ne discutons pas parce qu'il faut. On dit avec le cœur. Essayez un peu de raisonner. Peut-être que je peux avoir tort. Essayez un peu de faire une logique dans ça. Je vous dis que vous avez tort. Ne cherchez pas à raisonner les gens. Tu as un passeport camerounais, même si tu as le titre dedans. Dès qu'on te donne la. Ça ne passe plus. C'est comme un passeport qui va expirer et un nouveau passeport. Quand tu ramènes, tu viens chercher ton nouveau passeport, tu rends l'ancien passeport. Et même si tu dis qu'il est perdu, que tu le gardes exprès, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas. Le Cameroun va t'arrêter. Tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas. Il récupère le truc. Et si tu dis qu'il est perdu, on le bloque. On le bloque. Tu ne peux pas l'utiliser. Il ne passera pas aux frontières. Comment? Tu n'as pas de carte de séjour qui va avec. Donc tu cours dans le sac. Peut-être que chez vous en Angleterre, vous pouvez garder vous pouvez avoir le statut de résident et le statut de comment on appelle, de citoyen. De citoyen? Non, parce que pour être citoyen, on passe d'abord par la résidence. Pour être citoyen, on passe d'abord par la résidence. Mais oui, c'est pour ça que je dis que comment tu peux être résident et citoyen en même temps? On annule forcément un truc. On annule oui, en Angleterre, on annule en Angleterre. On annule en Angleterre. Mais c'est annulé dans le système. Mais ce n'est pas annulé dans mon passeport camerounais. Sauf que ce n'est pas annulé dans ton passeport camerounais. Dès que tu entres dans le passeport camerounais, quand tu entres, qu'est-ce que la police des frontières fait au Cameroun? Ils prennent ton passeport, ils font quoi? Ils mettent sur le scan. Ça va bloquer, ça ne passera pas. Donc, sachez que quand vous demandez les nationalités dans les pays, les pays là où on vit, quand on te donne la nationalité, on notifie ton pays d'origine. Hein? On notifie ton pays d'origine. Sinon, ils font souvent comment pour connaître qu'on n'est plus de leur pays. Moi, soit dit quand j'ai pris ma nationalité, vraiment, je n'ai jamais renoncé. On ne m'a jamais demandé de renoncer à la nationalité camerounaise. Hein? On n'a jamais, parce que tu es une femme, ça dépend comment tu as même reçu, parce qu'on dit que les femmes ont la double nationalité au Cameroun. Pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes. Je dis d'amour, je parlais du cas des femmes. Merci de venir. Je parlais dans le cas de la femme, pas du côté de l'homme. Je parlais dans le cas de la femme. Ça ne tient pas non plus, ma part. Mon frère, même dans le cas de la femme, moi, je suis une femme. J'ai la nationalité française, mais je ne peux pas avoir un passeport camerounais. Je suis allée chercher ma caution de rapatriement. C'est l'immigration qui était restée avec mon passeport. Même donc, si tu es une femme, tu ne peux pas. Leur nationalité, pourquoi ils ont retenu mon passeport? Bon, en tout cas, c'était mon... J'étais hier devenue française. Vous pouvez avoir raison. Pourquoi est-ce qu'ils ont retenu mon passeport si la femme camerounaise a droit à la double nationalité? Vivement, il faut que cette histoire de non, Karine, ça dépend. Douma, elle est mariée en Camerounais. Si tu es marié, si tu as reçu ta nationalité en tant que conjoint ou conjointe d'un ou d'une Française, tu as le droit à la double nationalité. Mais si tu as reçu comme parent d'un enfant français ou bien je ne sais pas trop par quel chemin, tu n'as pas droit à la double nationalité. C'est pour cela que je pose la question de savoir pourquoi ils ont donc gardé mon passeport camerounais.
Tu avais pris la nationalité en tant que qui? Ben, en tant qu'épouse de Français. Tu as droit à la double nationalité, mais tu n'as pas droit, tu as droit à la double nationalité, mais pas à 2 passeports. Tu savais bien dans quelles conditions j'étais devenue française. Pourquoi ils ont gardé mon passeport camerounais? Parce que tu ne peux pas avoir 2 passeports. Moi, j'avais posé cette question. Moi, quand j'ai eu la nationalité française, moi, je croyais que je pars, comme on dit que la femme a la double nationalité. J'ai appelé toujours l'ambassade parce que moi, j'aime me renseigner. Ils m'ont dit, la femme a la double nationalité. Ils m'ont dit les conditions sur lesquelles ils m'ont même donné les lois, l'article. Mais ils m'ont dit, tu payes le visa. On n'a droit qu'à la carte nationale d'identité, pas au passeport. La femme qui jouit de cette loi-là, elle peut faire une carte d'identité nationale, mais pas un passeport. Mais elle ne peut pas avoir un passeport. Oui, elle ne peut pas avoir un passeport. Tu ne peux pas avoir 2 passeports. Ok. Vraiment. C'est compliqué, hein? Compliqué. J'avais posé la question là au consul. J'ai demandé, il m'a dit que tu es en train de partir à Yaoundé. Il va demander l'audience. Moi, j'applique ce qu'on me dit, ce que la loi me dit. Il m'avait même donné l'article. Il m'a donné l'article. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas voyager en tant que Camerounais si tu n'as pas de passeport. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu jouis de certains. Comment tu appuies sur le mot là comme ça? On donne parce qu'on est Camerounais. Tu veux que j'aille me balader avec avec la carte d'identité camerounaise, ça me sert à quoi? Non, mais si tu es au Cameroun, tu te balades avec la carte d'identité camerounaise. Mais ça sert à quoi puisqu'elle doit demander le visa pour ça sert, la carte nationale d'identité camerounaise, c'est que si tu vas acheter un bien au Cameroun, tu ne peux pas acheter un bien au Cameroun avec un papier étranger. Tu ne peux pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'ils te disent de faire... au Cameroun avec mon acte de naissance et faire fabriquer une carte d'identité. Oui, même ici au consulat, tu peux. C'est bon à savoir. Tu peux. Et ils te demandent ça parce que si tu as des démarches qui concernent le Cameroun, tu dois utiliser tes papiers camerounais, donc cette carte d'identité. Ça te sert que pour ça. Mais tu ne peux pas avoir un passeport. Vous voyez comment c'est il y a mal au cerveau. Vous voyez comment c'est compliqué pour notre pays, cette histoire-là? Très compliqué. Non, c'est très compliqué, mais... Waouh! C'est une loi absurde. Complètement absurde. C'est une loi absurde qui n'épouse plus le contexte géopolitique du monde. C'est antique. Ça, c'est une loi d'antiquité. Ça ne doit plus exister, cette histoire-là. Bref. Et puis, ce n'est pas équitable par rapport aux hommes. Voilà. Moi, j'avais demandé ça. Mais la femme par mariage, l'homme, lui, il a appelé, c'est lui qui garde. On m'a dit que c'est la loi qui dit comme ça, là. Donc, ma foi, allez savoir. Je crois qu'ils ont collé un peu sur la tradition, puisqu'on sait que c'est l'homme qui carry on with the what? Avec la... Non, mais c'est pas collage. C'est l'homme. L'homme reste chez lui, c'est la femme qui part en mariage. C'est la femme qui part en mariage. Tu ne peux pas être... Et la femme perd son nom, alors que l'homme ne perd pas son nom. La progéniture, voilà. un nom... Non, la femme ne perd pas son nom. Je dis non, le nom. Non, la femme ne perd pas son nom. Tu empruntes l'homme tu utilises le nom marital. Mais les enfants ont le nom de qui? Il y a toujours né. Né ou bien Epse, ou bien maintenant Epse. Et maintenant, mais les enfants ont le nom de qui? Du papa? Pas forcément. Au Cameroun, tu donnes le nom de qui tu veux. Toujours. Ah bon, maintenant, c'est ça. C'est là où on perd parfois l'arbre généalogique. C'est un système patriarcal. Oui, c'est là où on perd l'arbre généalogique. Si j'aime Karine, je dis que ma fille va s'appeler Karine Richaud. Maintenant, Karine Richaud ne fait pas partie de ma famille. Ma fille fait aussi un enfant, il s'appelle, je ne sais pas, un autre. Mon nom est parti. Tu restes toujours l'enfant de ton père et de ta mère. Mais en termes de généalogie, on voit le plan. Non, pas forcément. Il y en a qui donnent d'autres noms, qui nomment leur père, qui nomment leur... non, pas forcément. Mais ce n'est pas bien, parce qu'on perd le clan. On perd le clan. Chez moi, là, on ne perd pas le clan. Pourquoi? On ne perd pas le clan. Moi, j'ai des oncles qui portent le nom de leur grand-père. Même chez nous. Ah, j'ai les oncles qui portent le nom du grand-père. De leur grand-père à eux. Mais vous voyez, de leur père. C'est pour garder la lignée. Exact, on garde la lignée. C'est pourquoi on dit que c'est les hommes qui font garder la lignée de la famille. Parce que les femmes perdent ça à un moment donné. Comment ça on perd? Elles sont obligées de perdre alors.
Il y a des femmes qui il y a option. Maintenant, il y a des options. Il y a des femmes qui acceptent que l'enfant porte le nom. Non, Karine, c'est l'émancipation de la femme qui est venue bafouer toutes ces histoires-là. Il faut reconnaître Hein? le passé. C'est l'émancipation. Il y a des hommes qui acceptent que la femme porte le nom du beau-père. Moi, chez ma soeur est mariée. Il est vrai qu'il a collé son nom après, mais ma soeur a moi comme homonyme et ma mère comme homonyme. Oui. Et ça, alors qu'ils ont un père, ils ne portent pas le nom de leur père. Karine, supposons que votre famille, c'est les Bibians. Supposons que c'est les Bibians. Et à un moment donné, tu as nommé un ami. Tu as nommé un ami qui s'appelait son nom complet. Tu vois que Bibian est perdu là-bas, à un moment donné. Pourquoi tu veux que ce soit perdu? Parce que sur le papier, mais tu veux que l'enfant, en bas, on a écrit père, nom du père, nom de la mère. Pourquoi tu veux que ce soit perdu? La lignée est perdue à un moment donné. Non, on perd la lignée comme ça parce que par écriture, non? Pourquoi elle est perdue? Ton acte intégral a toujours le nom de ton père. Pourquoi tu veux que ce soit perdu? Ah. Perdu comment? Puisque sur ton acte de naissance, il y aura toujours le nom de ton père, sauf si ton père ne t'a pas reconnu. Tu auras toujours le nom de ton père, il y aura toujours le nom de ta mère, donc ça ne saurait être perdu. À la limite, si tu n'as que des filles et que les filles ne perpétuent pas le nom, oui, ou ne font pas de nom, c'est comme ça qu'on perd une lignée. Le jour où tu ne fais que des filles et les filles ne font pas d'enfants derrière, la lignée disparaît. Mais tant que tu feras des enfants, le nom du père est toujours là, non? Ou bien? Ben, vous avez des choses de conservateurs, hein, genre là. Non, mais moi j'aimerais que quand on dit que Bibian, quand quelqu'un dit que Bibian, on dit que je pense la famille Bibian, voilà, tu t'appelles Bibian, c'est directement que ma soeur. Quand tu veux dire que mon frère, un peu un conseil. C'est le nom de mon grand-père. Voilà. Et ton grand-père a passé à ton père. Et ton papa a le nom Bibian? Non, pourquoi? Non, pour savoir si peut-être de ton père, tu as pris ce nom. Ça veut dire que c'est à peu près comme ça que n'importe quoi. Ici, en France, tu peux porter le nom du père. Le nom du père et de la mère ou le nom de la mère. Oui. Tu peux mettre le trait d'union ou pas mettre le trait d'union. Donc, pourquoi tu parles le père de la ligne? Et il y a des hommes qui acceptent même que le nom de la femme arrive avant son nom à lui. Une histoire de négociation ici maintenant. Il y a des hommes qui acceptent que la femme mette son nom avant le sien. Eh oui. Et ce n'est pas parce que ton père t'a donné son nom. Est-ce que tu sais que l'enfant peut décider de porter le nom de sa mère en nom d'usage? Peut même décider d'aller coller le nom de sa mère après. Si, oui. Ben voilà. Dans ce sont des histoires d'ego. Ce sont des histoires d'ego. Ouais, Guylaine nous a laissé au bord du chemin avec l'histoire-ci là. Nous voici dans des histoires de noms. Je suis en train de regarder sur son mur, pas de nouvelles. Elle est en mauvaise posture. Hein. Elle est en mauvaise posture, vraiment. C'est pas drôle. C'est là où nous disons que notre pays là ne nous aide pas. Ça ne nous aide. Le pays là. Je vais couper le direct. Il m'avait moi aussi à un autre socon. Pourtant, j'ai du boulot. Nous saurons, quand tu es dans ce genre de... Drummond, comment vas-tu? Oui, il y a des hommes qui acceptent que la maman mette le nom avant. Hein. Ce n'est qu'une histoire d'ego. Comme il y a aussi des hommes qui acceptent de prendre le nom de femme quand ils se marient. Oui, tu peux prendre le nom de ta femme. Et c'est beau, hein? Moi je trouve que c'est quelque chose de joli. Bah oui. Comment ça arrive? Voilà un conservateur. Comment ça arrive? C'est mignon. Non, changeons, respectons un peu ça là. Respectez quoi? Donnons au moins cet honneur aux hommes. Quelles sont les histoires d'honneur? Depuis que vous avez des honneurs là, depuis shooter, ça a changé le monde.
Laissez-nous ça. Moi, j'aimerais bien que mon futur mari porte monsieur, madame et madame, monsieur. C'est trop chaud. Carré. D'ailleurs, c'est le genre d'homme-là que je cherche. Celui qui portera mon nom. Et moi, je porterai le sien. Échange de bons procédés. Carré, tu veux pas être chinoise? J'ai la nationalité chinoise. Ah ben? J'ai la nationalité chinoise. Tu veux pas être chinoise? Non. Il n'y a pas un bon passeport. Ça laisse-nous ça. Il y a un des plus, j'ai un passeport, un passeport les plus forts, un des passeports les plus forts au monde. Tu veux que je fasse quoi avec le passeport rouge, l'autre mauvais rouge, là, la République Puisque bientôt, je serai aussi japonais. Hein? Je serai japonais. Le passeport là n'est pas le bon Bordeaux, pardon. C'est pas le bon, c'est pas le vrai Bordeaux là-bas. Oui, mais c'est le passeport numéro 1. Number 1. Qui? Japon. La Chine. Japon. Que la Chine, Chine. Et c'est quand on se touche comme ça. C'est un pays près, d'une année à l'autre. Ça bascule. D'une année à l'autre, c'est un pays, ça se joue sur un pays, les passeports. Par contre, en Amérique, là-bas, ils sont 9e, là-bas, ou 6e ou 9e, je ne sais même plus. Je ne sais pas pourquoi ils parlent fort aux gens. Bon, ils parlent fort. Tu as vu comment un petit Camerounais a parlé à un Américain fort? Le continent, je te dis, dans les petits pays, là, peut nous faire ça dur comme ça, avec nos passeports forts. Hey. Voilà. Je dis souvent que quand tu sors de l'Europe, que tu te rends compte que tu n'es plus chez toi et qu'il fait bon être chez toi, quand tu arrives aux États-Unis et que tu es dans la ligne du poula-poula, la ligne où il y a tous les avions du monde, là, vous êtes alignés comme ça, vous êtes même au moins 2000. Et les Américains et les Canadiens traversent le point. C'est là où tu dis que ouais, tu n'es plus dans l'Union européenne. Oh. Non, elle n'a pas changé le statut depuis 3 heures. Elle n'a pas changé le statut. Elle dit qu'elle est toujours bloquée à l'aéroport. Possible qu'on les remise. Tu sais que les vols, vous savez que les vols là partent entre 22h et... Oui, le dernier part 23h, 23h30 par là. Air France. Possible, hein? C'est la rame qui part au petit matin. Oui, et tu es aussi. Oui. Voilà. Si elle a la malchance, elle est dans un volet pour repartir en vrai. C'est dans Turkish, elle va lire là-bas à Istanbul. Oui, pardon. Là-bas, alors, c'est la Boumaillé. Boumaillé. Heureusement qu'elle parle anglais. Si elle fait escale par là à Istanbul, pardon. Il y a des aéroports, il ne faut pas débarquer avec les problèmes dans la mallette. Donc, vous voulez dire que le petit continent là refoule les Américains. On peut encore parler fort continent. Bon, même là, il me fait toute petite. Madame, encore nous dit que l'American citizen ici. C'est pas parce que tu es ma grande soeur, c'est pas parce que tu es ma grande soeur que tu entres chez moi sans toquer la porte. Et je dois ouvrir ma porte. Maman, donc madame ne va plus nous parler fort là que elle est American citizen. Elle est désormais refoulée. Non, elle a un moment donné, elle a dit qu'elle est camerounaise. C'est dans l'autre sens là qu'il y a des voyageurs, mais pour revenir, si les gens sont en congé, non, il y a de la place, mais t'inquiète, on va lui trouver. Quitte à ce qu'on la mette, il paraît qu'on peut te mettre en business class, tu te débrouilles là-bas avec le propriétaire de la compagnie. Hey, elle est dans le sale drap. Ça l'a traumatisée en vrai. Sure. Elle a pris beaucoup de risques. Ouais. Ouais. Elle a pris beaucoup de risques. Moi, je vous dis qu'à mon âge, si. Oh, pardon. C'est quand je crois que cette incident-ci, même si elle veut venir au Cameroun, il faut qu'elle aille bien à l'ambassade se renseigner. Si elle n'est pas fichée ou tout ça. Sinon, ça serait seulement ça serait un éternel recommencement. Il faudrait qu'elle aille à l'ambassade vraiment avec son passeport pour savoir si elle n'a pas de problème et tout ça. Et puis, elle pourra revenir. J'espère que ça sert de leçon à tous ceux qui entendront parler de cette histoire. Hein. Vaut mieux aller te renseigner dans l'administration que d'écouter le bouche à oreille. Ah, bouche à oreille, chacun va te raconter son histoire. Chacun va te raconter. Et puis, il y en a qui ne sont même pas au courant, qui vont vouloir y mettre du leur. Donc, vraiment, la famille,
c'est pas quelque chose à souhaiter, ça c'est clair. C'est la même chose qui se passe quand tu vois quelqu'un arrive dans un pays étranger, il te dit que, gars, tout ce qui passe ici au pays, là, les gens ne fréquentent pas, l'école coûte cher, tout un tas de choses. Mais c'est le jour où tu vas à l'université, on te dit que, mais gars, l'université, tu fais seulement ton application, tu es à l'université, si tu es venu à un visa. Mais quand tu commences à demander, quelqu'un te dit, gars, tout ce qui paye ici, là, ce n'est que le prix. C'est toi-même qui paye le bien, la compagnie se retourne contre toi. Il paraît qu'il y a des compagnies qui prennent même en otage ton passeport. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Si c'est la faute, si c'est la faute à elle. Ça refoulé. Si c'est la faute à elle. Il est quand même refoulé notoire. Oui. Si c'est la faute à elle, c'est à elle de payer, de compenser la compagnie. Parce qu'elle a pris un billet d'avion qui n'était pas pour elle, c'était pas son jour. Mais c'est la faute à la compagnie aérienne assume. Okay. Et non seulement ça, l'immigration camerounaise va passer une pénalité à la compagnie, si c'est le défaut de la compagnie, ils vont lui passer une pénalité à la compagnie, oui, une pénalité à la compagnie aérienne parce qu'ils ont fait voyager une personne qui n'était pas dans les normes, en règle. C'est ça. Parce qu'avant, si on ne faisait pas ça, c'est que chaque compagnie vient avec des gens, ça devait prendre plein d'immigrés. Il ne serait pas appliqué. Voilà. Mais maintenant, si c'est une autre erreur, maintenant, c'est un autre problème du Cameroun. C'est le Cameroun qui la refoule. Maintenant, elle est refoulée. Le Cameroun, si elle est en train d'être refoulée par le Cameroun, elle est personne non grata au Cameroun, ça voudrait dire que c'est elle qui va payer. Il n'y aura pas de pénalité, c'est le Cameroun qui l'a refoulé parce que le Cameroun ne l'avait pas notifié. Donc, elle va prendre son avion, elle va partir si elle n'a pas été notifiée. Parce que quand tu es personne non grata, l'immigration camerounaise devrait, ou bien ton ambassade devrait te notifier que tu ne peux pas aller au Cameroun parce que pour des motifs divers. Maintenant, de toute façon, elle doit payer à l'ambassade, à la compagnie. Comme elle est résidente aux États-Unis, ça voudrait dire qu'elle a une adresse, elle a une sécurité sociale et tout. C'est facile. Même si elle part, on sait seulement, on appuie sur le numéro, on sait où elle habite et puis on va la chercher. Oh, con. Voilà. Donc, c'est ça que. Mais c'est compliqué cette histoire. Le refoulement, quand on est refoulé, c'est compliqué. Ce n'est qu'au simple au Cameroun. Vous voyez bien quand on est refoulé, quand on est Camerounais et qu'on a été refoulé en France, vous voyez souvent que votre passeport est remis à l'équipage. L'équipage sort et vous remet entre les mains de la police camerounaise. Aux frontières. Oui, et c'est la police camerounaise qui sait maintenant, c'est maintenant entre celui qui est refoulé et la police camerounaise, maintenant ils vont débattre là-bas. Donc, si tu as la marche, elle va être remise à la police aux frontières américaines. Américaine, elle va s'expliquer là-bas. C'est là-bas maintenant, il y aura des explications. Oh putain! Voilà, c'est maintenant là-bas qu'il y aura des explications. Parce que quand tu es refoulé, ça veut dire que tu rentres comme un paquet. Et dans ton pays d'origine enregistre aussi que tu as été refoulé. Oui, ton pays d'origine enregistre que tu as été refoulé. Puisque tu as une enveloppe, c'est pas toi qui as l'enveloppe. L'équipage a une enveloppe qui doit être remise à la police de frontière de ton pays. Et maintenant, ils vont prendre la porte de tout le monde. Non. Ils vont prendre ça. Puisque quand les gens sortent, le gars peut te dire, l'équipage te dit d'attendre. Tu t'attends sur ta place. Donc, quand les gens ont déchargé, ils vont avec toi, ils t'accompagnent à l'immigration et ils te remettent. On dit ça, c'est la personne. Et maintenant, ils sont partis. L'équipage de l'avion continue leur travail. Et puis, l'immigration de ton pays prend le coup, il déballe le baquet, ils lisent. Pourquoi? Et maintenant, tu vas passer à l'interview là-bas. Et comme les Américains sont procéduriers là. Voilà. Et si par malchance, quand tu as eu tes carreaux américains, tu n'as pas eu dans les bonnes conditions, voilà encore d'autres problèmes. Tu seras refoulé 2 fois. Laisse-moi un peu. Donc, là, comme elle est comme là, ça peut remonter à la surface là-bas. Ça peut remonter, puisque quand vous avez un problème, je dis toujours, quand on a un problème, nous qui parlons trop là, quand tu as un problème dans un pays et que tu as les carreaux de ce pays-là, on commence d'abord par investiguer comment tu as fait pour avoir ton carreau. Si tu as fait, les procédures sont bonnes. Bon,
c'est d'abord, on claire d'abord ce côté-là. Après, maintenant, pourquoi on te charge? Now you have to answer it. Tu dis quoi? Tu dis que tu es américain. Hein? Attends. Tu as me fait comment pour avoir ton passeport américain si tu es entré comment? Ça a fait comment? Après, on commence à te sortir des textes. Tu dis que, qui m'avait envoyé au Cameroun? Non. Donc, ta vie peut tourner court comme ça. Ça peut tourner court comme ça. Ça veut dire qu'on la renvoie au Cameroun. Le Cameroun dit que tu ne reçois pas. Elle reste en l'air. Elle fait le remake de Terminal. Donc, ça veut dire que les États-Unis ne veulent plus d'elle. Le Cameroun ne veut pas d'elle. Ping-pong. Elle reste comme ça, en zone internationale, calée. Ouais, calée. Mais ce qui est sûr, c'est tombe au Cameroun et que c'est le Cameroun qui la refoule. Je crois que le Cameroun s'est mal envoyé, l'a conduit à Nebel une fois. Oui. Ah, donc, c'est bon, alors nous coucher, c'est bon. Voilà. Allez. Pour ceux qui travaillent tout à l'heure, ciao. Ouais, bonne soirée à toi. Merci. Je suis en congé. Pardon, laisse-moi ma tête même bien de Pamela. Là, tu as tout gâté. Tu es en train de bouillir là. Que de la faire à vouloir jongler. Donc, ça peut cuire comme ça. Ça peut cuire, Karine. Même toi, si tu as des problèmes aujourd'hui là en France, on ne va pas seulement voir Karine française. Tu es d'origine. Donc, on va aller voir comment tu as fait. Puisque si tu as fait une faute, on va dire que mais surtout que c'est une faute d'immigration. Alors, on va chercher dans ton procès pour voir si tu es immigré aux États-Unis. Ça veut dire qu'on va chercher à savoir comment tu as fait pour être aux États-Unis jusqu'à avoir tes papiers, tes documents aux États-Unis. C'est un truc très simple. C'est un simple thing. Et maintenant qu'ils ont le macabo des étrangers là-bas, on fait comment? Trump ne laisse pas les gens tranquilles. Il paraît que c'est grave. Les Américains se font refouler au 237. Ça m'y échec, moi. Il paraît que les Américains se font refouler aux frontières camerounaises, la magie seulement. C'est pas seulement là-bas, même en Namibie. Même au Niger. Même au Niger. Quand tu mets tes erreurs comme ça, on te porte seulement comme le micouton, on te met dans la soupe, même si c'est dans la soupe seulement. Oui. Puisque c'est Trump qui a commencé, il refoule les gens. Les gars, on s'est dit que bon, nous, tout le monde est des petits pays, on refoule aussi. La Namibie a refoulé 47 Américains. Tandis que vous le prenez, vous a fait rentrer chez vous. Ce n'était pas une... Vraiment, hein, il ne faut plus jouer avec... Il ne faut plus jouer avec les histoires de frontières. Mais et surtout, moi, je dis, hein, parce que j'ai peur du Cameroun, bien que quoi. Quand moi, j'arrive au Cameroun, là, moi, je deviens d'abord petit. Je deviens d'abord petit. Oui, chef. Parce que la gueule que tu vas lancer là à l'aéroport, tu vas aller là avec. Allô? D'abord, je t'assure, Karine, tu as dit que nous, par exemple, moi, je vais au Cameroun tout le temps. Donc, je me dis toujours que c'est pourquoi j'ai dit que je vais au Cameroun pour ne pas perdre le réflexe de Camer. Si tu fais peut-être 5 ans, 10 ans, là, tu vas aller au Cameroun. Tu vas aller au Cameroun, tu vas dire que non. Tu as fait ton charrotte là. Tu vas charroter, ok. On va te montrer comment on wesh. C'est le continent. C'est le continent. On dit d'abord, madame, mettez-vous là-bas. Dites-le, monsieur. Mettez-vous sur le côté. Mettez-vous sur le côté. Il s'occupe de toi. Hein. Et maintenant, tu commences à... Ça, c'est la psychologie de policier. Puisque tu vas t'énerver. Ce que le monsieur dit par rapport à la procédure de Dorcas, c'est vrai qu'elle est montée. Je t'ai dit ça, que aux États-Unis, elle est veuve, au Cameroun, elle est mariée, qu'on va connaître son vrai statut. Parce qu'ils vont enquêter sur elle. Ce n'est pas comme elle va rentrer là qu'elle va... Sérieux? Jusqu'à là-bas, là où elle est américaine. Elle ne rentre pas seulement chez elle se coucher. Non, elle ne rentre pas chez elle se coucher. Ils vont enquêter sur elle, comme il a dit là, comme elle a dit qu'ils étaient en train de préparer ses papiers d'expulsion. Ils vont, comme le monsieur a expliqué là, ils vont donner ça. Elle sera remise à la police de American Citizen là-bas. Et eux, ils vont lire ce que l'État camerounais a écrit. Et ils vont enquêter sur elle-même. Elle-même, elle sera questionnée correctement. Ce n'est pas américaine d'origine. Les procédures d'expulsion, ce n'est pas comme on pense là. Hein.
Comme elle faisait le direct étant désespérée, là, c'est qu'elle-même connaît. Ce n'est pas seulement le Cameroun qu'elle pleurait, c'est tous les problèmes qui vont suivre derrière. Et comme il a dit là... Américaine de souche, de père américain, tout ça là, oui. Parce qu'on sait que tu es américaine. Mais c'est d'origine. Mais elle a effacé le direct, là, il n'est plus sur son mur. Elle sait pourquoi elle a effacé. Elle sait pourquoi elle a effacé. Elle va lire le couvercle de la mamie. Non, moi, il est encastré ici. Voilà. Supposons toi, tu sais pas que peut-être aux États-Unis, même les policiers ont déjà enregistré, peut-être, on ne sait pas. Moi, je l'ai pas. Quand l'Amérique va refuser là-bas, elle va dire qu'elle est d'origine camerounaise, on va envoyer au Cameroun. Le Cameroun va dire que non, tu nous as dit que tu es américaine. Comme elle a parlé du Tchad là, puisqu'elle sera apatride, on va jeter ça quelque part là-bas, que va te débrouiller. Non. Hey, Seigneur. On parle comme ça, les actes que nous on pose ont souvent des conséquences très, très, très sévères, très graves. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Hein. Oui. Donc, qui a souvent souhaité la prison aux gens ici, elle pourrait voir la cellule avant ces gens-là. Hein. Est-ce que tu sais que quand on te rapatrie même de Mbeng ici, là, tu arrives au pays, tu go d'abord au Petit Ngata. C'est pas facile. Exact. Si tu n'as pas les interventions, tu go d'abord au Ngata. Non, tu vas d'abord au Ngata. C'est ce que je suis en train d'expliquer à Karine. Quand on t'explique au Cameroun, tu es dans la police camerounaise, si tu n'as pas les godasses, tu vas en cellule. Tu peux te retrouver à Neubel. À Neubel ou à Conegui, comme ça, petit 3 mois, 6 mois. Double peine. Le plus dur, c'est de ne pas entrer dans Oui, Karine, oui. Quand on te rapatrie d'un pays, ton pays d'origine, si tu n'as pas les godasses, ils vont d'abord t'envoyer. Puisque tu es parti là-bas, tu partais faire quoi? Tu es dans l'illégalité et tu réponds de tes actes, non? Hein? Donc toi, tu crois que tu vas seulement rentrer, que tu es rentré? Tu rentres au compte de qui? Parfois, le choco de ça peut être même dans le bâton, hein, je te dis d'abord. Il dit que plus que le bâton, il dit que si tu n'as pas la bonne godasse, tu pars, tu descends. Ouais. Donc, voilà l'histoire de Dorcas, sinon. Donc, il veut bien dormir ce soir, voilà. Non, c'est pas bien. Ouais, on parle comme ça, on est en train de rire, mais c'est très sérieux, là. Bon, on boit le petit lait cette nuit. Maman Sarah. Donc, quand ça trop la gueule, Karine. Quand elle prend son passeport, là, on ne respire plus. Go American Citizen. Donc, la vie de Dorcas peut basculer comme ça à cause d'un visa. Ça peut. Mais si elle a eu ce cas-là au State, dans les normes, c'est bon. Elle aura une amende, on va lui filer une amende d'abord aux États-Unis parce qu'elle est American Citizen. Oui. Pardon? On va lui filer une amende. Si elle a eu ce passé, elle a eu ce document. Et elle n'est pas prête de repartir au Cameroun de sitôt, hein? Elle n'est pas prête parce qu'eux aussi peuvent aussi décider de mettre une restriction sur ses entrées. Elle a effacé. Oui, mais elle a effacé. Il y a l'ambamoise, si c'est à cœur ouvert avec l'ambamoise qui a coupé. Il y a plein de pages de Japap qui ont encadré ça ici. Voilà. Donc, moi, ils vont prendre ça sur les pages. Oh putain. Pardon, madame. Pardon, laissons comme ça. Donc, vous croyez que comme elle faisait son direct étant désespérée, là, ce n'était pas seulement la fatigue du voyage ou bien, non, il y a trop de problèmes derrière. Oui, pardon, je ne veux pas être responsable. Coupon. Au billet d'avion, d'abord, elle va le payer. Je vais même effacer le mien. Ah, tu peux effacer, moi j'ai enregistré. C'est pas le lait. Elle aurait dû demander le mial coupa à l'immigration là-bas au Cameroun. Je crois qu'on l'aurait laissé passer. Non, c'est bon à nous, Smith. On dort chaud cette nuit. Elle aurait demandé. Elle aurait dû demander. Non, on a l'intégralité de ton direct. Donc ça ne chauffe pas. L'enregistrement est en cours. Pardon, quitte-moi sur ça. Pardon, moi, je vais passer mon direct au Omar. Dorcas dit qu'elle est perverse. Elle n'est pas perverse. Je vais passer le mien. Je ne vais pas garder le mien, pardon. Bien, il pouvait faire envoyer alors Kamini.
Non, 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 pardon, j'appuie sur terminer là et mets ça à la poubelle. Ciao. Ouais, pardon, je coupe Emma. Eh, pardon. Oh. J'arrête mon enregistrement. Tout le monde peut faire des erreurs, pardon. Il ne faut pas que ça vienne par nous. Je ne veux pas être responsable de... Comment? Pardon, m'avait dormi. Je ne savais pas que l'histoire là pouvait finir comme ça. Vraiment, pardon, moi, il me cote quand tu vois que j'ai des côtes flottantes, non. Pardon, quelqu'un va me donner la kim, je finis. Oui, mais je lui avais dit que comment elle veut faire arrêter la lionne. Mais tu sais, vous savez, moi, je ne suis pas du genre à penser qu'il faut réagir par rapport à ça, parce que l'autre fait des bêtises, qu'il faut suivre la personne dans la bêtise. Hein. Il y en a qui pensent sur de karma, non. Là, ça parle de karma là-bas. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on répond à la méchanceté par la méchanceté? C'est dommage, hein, parce qu'il y a des choses ici qui peuvent aider dans ce direct-là. Et Seigneur, je suis partagée. Hein. Parce que déjà que les Camerounais devraient apprendre à aller à la source. Je fais alors comment? Maintenant, je suis partagée. Aïe, Seigneur. Pardon, allons nous coucher les Européens, là. Les Américains nous trompent comme d'habitude. Eux, ils sont en début de soirée là-bas. Donc, la fête, un peu cuit, mal cuit comme ça. Non, ma conscience, je suis partagée. Vraiment, je suis partagée. Après, maintenant, si les copies sont versées, ça compte sur la toile. Je riais, mais je ris moi maintenant, vous comprenez? Je ris moi. Mais vous dites que l'embamoise a mis ça sur son mur. Donc, écoutez, moi-même, il va falloir écouter pour même suivre ça. Donc, vous dites que l'embamoise, la page de l'embamoise n'était pas partie. Attendez une seconde. La page de l'embamoise n'était pas partie. Ouh, même chez la lionne. Aïe, maman, la lionne, elle-même a les coupures. C'est pas la peine. Donc, c'est l'embamoise, c'est autour du feu, hein, avec l'embamoise, c'est ça. Mais quand aussi tu as une page longue avec un long nom comme ça, c'est pas ça. Hein. Ah, j'ai déjà vu chez la lionne, donc. Maman, elle est peignant là-bas, elle est belle jusqu'à. Je ne vois pas le mur de l'embamoise ici. Je pensais que son ancienne page était partie. Du coup, la nouvelle là. Non, ne lui souhaitez pas ça, pardon. Elle a une nouvelle page qui porte quel nom? M'en vais, pardon, la famille. M'a essayé de chercher, de trouver. Ah, l'embamoise autour du feu. Est-ce que je vois là? Je vois l'embamoise tout court. Je ne vois pas son mur. Mais ce qui est sûr, c'est que les coupeuses de vidéos ont déjà coupé. Chez Soko, non, pas encore. Est-ce que Soko était aux aguets? Non, Soko n'a pas encore. Soko a raté le Japon. Linda, Marie-Claire aussi doit dormir. Pourtant, elles sont souvent rapides. Hein. Linda Monnery a raté. Oui, Linda Monnery a raté. Et vous ratez souvent les choses aussi. Qui d'autre? Linda Monnery, Marie. Les coupeuses de vidéos, là, vous n'êtes pas aux aguets. Quand il tape Marie-Claire, il tombe toujours sur le magazine ici. Ça m'énerve. C'est mais officiel. Bon, bonne nuit la famille.
J'ai un socle qui est coincé dans mon téléphone-ci. Si je vais chercher le socle là, je reviens. Vous ne serez plus là. Marie-Claire. Eh, Marie-Claire a coupé, ça a cuit. C'est fini. Non, non, Marie-Claire a coupé. Biba, là, j'aime bien une baisse de tension. Allez, les Américains, bien bas, je vous salue. Les dames et les messieurs du vieux continent, là, allons nous coucher. Ah. Bye. Bisous là-bas. Seigneur. Les enfants du continent, je suis dépassée. Je suis dépassée. Comment est-ce que... Ta vie peut basculer comme ça hein, en une fraction de seconde. Vraiment, si elle dit ça ici, Vonvon va me taper, mieux ne dis pas. Non, prions pour elle. Pardon, vraiment. Prions pour elle. Bonne nuit, Eunice. Quand elle dit prier, chacun dans... Oh, pardon, laissez comme ça. Bye. Ciao, ciao.